Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, ce matin, pour la grâce que tu nous accordes encore une fois. Nous te bénissons parce que c'est le moment où tu veux bien nourrir nos âmes, bénir, Seigneur, nos esprits. Par ta parole qui reste éternellement, nous voulons la manger dans son entièreté et nous voulons en produire des fruits et en palper des bénédictions qui durent pour toujours. Je ne suis qu'un simple instrument. J'aimerais qu'en ce moment que seul toi tu descendes et que tu parles à ton peuple. Dispose les cœurs, touche les cœurs, afin que nous puissions nous identifier à ta parole qui reste à jamais éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Grande est ma joie ce matin et je ne sais même pas comment je peux l'exprimer. Je bénis l'Éternel Dieu qui nous a encore une fois donné l'occasion d'être comptés parmi les vivants ce jour. Je bénis également mon père, le révérend Zouzi, qui m'a donné cette opportunité de me tenir une fois devant vous. À toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent en ligne et à la télévision, nous vous bénissons également et que le Seigneur soit glorifié ce matin. Amen. Ce matin, je vous ai apporté un thème que je jugeais important, que je tirais du livre de Job, chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Mon thème est bâtir une relation de confiance avec Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu et lire Job chapitre 2 du 1er au 10e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel: peau pour peau, ce que possède un homme, je donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, puis depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un toison pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevions sans pas aussi le mal. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Bâtir une relation de confiance avec Dieu. Depuis le commencement, Dieu a donné à l'homme la place la plus importante parmi les créatures. Et ça, nous devons bien le savoir, que dans la hiérarchie de Dieu, du moins sur la terre, à l'homme, Dieu a donné beaucoup de choses. L'homme est la créature la plus privilégiée selon Dieu, et c'est l'homme même ce que nous pouvons palper en réalité. À l'homme, Dieu a donné l'intelligence, à l'homme, Dieu a donné la sagesse que les animaux n'ont pas. À l'homme, Dieu a donné le pouvoir de transformer, de multiplier, d'être fécond, autant de bénédictions que l'Éternel a donné à l'homme. Il lui a en plus confié le rôle de gérer tout ce qu'il a créé.
tout ce que Dieu a créé, il l'a mis à la disposition de l'homme pour gérer. Gérer d'abord sa propre vie, mais en plus de ça, tout ce qui existe. Vous savez, c'est l'homme qui est capable de saisir même un lion, l'un des animaux les plus féroces, et le garder dans une cage. Alléluia. Mais un lion ne peut pas berner l'homme et l'amener dans une cage, dans une ferme pour dire que non, parce que le lion ne peut pas le faire. Alléluia. Mais à l'homme, Dieu a donné la sagesse, l'intelligence, mais aussi la gestion de tout ce qui existe, de tout ce qui a créé. Et au-delà de ça, l'homme a l'intelligence de découvrir jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'autres choses qu'il n'avait pas connues il y a plusieurs millions d'années. Alors, Dieu, en plus, pour l'accomplissement de son plan divin, il implique l'homme. C'est-à-dire, au-delà des choses qui sont sur la terre que l'homme gère, Dieu implique aussi l'homme dans l'accomplissement de tout ce qu'il a prévu de faire dans les jours, dans les années, dans les décennies, dans les siècles à venir. Vous comprenez à quel point l'homme a été considéré par Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que cet homme porte l'image, mais aussi la ressemblance de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque Dieu veut se voir, veut se contempler lui-même, c'est comme nous tous ce matin, avant de venir en ce lieu, nous avons été pour la plupart devant un miroir pour voir à quoi nous ressemblons, qu'est-ce que j'ai manqué de faire de tel côté ou bien de tel autre. C'était à travers un miroir. C'est-à-dire, Dieu aussi a comme miroir l'homme. Lorsque Dieu veut se voir, lorsque Dieu veut se contempler, il regarde l'homme et il dit oui, ça c'est un peu comme moi. Et de même, ce qu'il a fait pour Job. Cette histoire que nous venons de lire, Job est un homme grand, un homme puissant, mais au-delà de tout, un homme béni. Il avait une famille. Vous savez, la famille, c'est l'institution la plus importante. Je ne dirais pas la chose, mais c'est l'une des meilleures choses, je dirais, que l'homme peut avoir. C'est l'une des meilleures institutions, de meilleures, je ne dirais pas bien parce que la famille est constituée des hommes, mais la famille, c'est l'une des réalités les plus meilleures qu'un homme, l'une des richesses qu'un homme, qu'une personne peut avoir. L'homme, Job, avait, la Bible parle de 7 fils et de 3 filles. Sans compter les serviteurs, sans compter les brebis. C'est-à-dire, s'il fallait évaluer en termes de fermes, Job avait autant de fermes, autant de richesses qu'il conservait dans son temps, et que même Dieu le reconnaît en disant sur la terre, il n'y a pas quelqu'un comme cet homme-là. Et quand Dieu parle de Job, il ne parle pas de lui en termes de biens, en termes de richesse d'abord, mais il parle de Job premièrement en termes de son cœur, d'un cœur bon, droit, juste. La Bible dit, Job craignait Dieu. Et celui qui venait faire le témoignage de Job, c'était Dieu lui-même. Un jour, comme nous l'avons lu, les fils de Dieu se sont réunis et Satan est venu parmi eux. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Vous pouvez bien lire aussi, pour comprendre cette histoire, vous pouvez bien lire aussi le chapitre 1er, aussi le chapitre 2 et faire la suite de tout le livre de Job. Vous comprendrez dans quelle mesure Dieu avait béni Job d'abord en termes de cœur, en termes de caractère, en termes de la considération qu'il avait pour son Seigneur. Job, la Bible dit, Dieu pose la question à Satan, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. Vous savez que le diable nous surveille. Et j'ai compris que le diable nous surveille parce qu'il ne connaît pas réellement ce que nous sommes avec Dieu.
Le diable nous surveille parce qu'il cherche à sonder et comprendre ce que nous mijotons, ce que nous préparons, ou bien ce que Dieu veut faire en notre faveur. Et je comprends également que pour que le diable entre dans la vie de quelqu'un, la porte ne peut être ouverte que par la personne elle-même ou Dieu dans sa souveraineté. Personne ne peut dire que le diable m'a attaqué et qu'il est entré si ce n'est pas lui-même qui a ouvert la porte ou bien si ce n'est pas Dieu qui le lui a autorisé. Et Satan dit devant Dieu, non, écoute, si cet homme est béni, c'est tout simplement, si cet homme te craint, c'est tout simplement parce que toi, tu l'as béni, tu l'as comblé des biens. C'est un homme heureux, c'est un homme puissant. Et pour le diable, si Job craignait Dieu, c'est parce qu'il était béni. C'est parce qu'il avait des moutons, il avait des bœufs, il avait des vaches. C'est parce qu'il avait l'argent. Et pour le diable, la relation entre Dieu et Job était basée sur des intérêts matériels. Mais Dieu qui connaissait son fils Job, il dit non, il n'en est pas ainsi. Cet homme me craint parce qu'il m'appartient. Et il lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? C'est-à-dire Dieu était capable de se frapper la poitrine pour un homme. Alléluia. Dieu était fier de Job. Le diable a commencé par détruire sa famille en lui arrachant ses enfants. Dans le premier chapitre, on parle d'un mur qui est tombé là où les enfants étaient réunis pour leur fête. Et ils sont tous morts. La Bible parle de feu qui a consumé le bien de Job. En un seul jour, Job est parti de l'homme le plus riche à l'homme, pas seulement le plus pauvre, mais le plus malheureux de la terre. Et la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Alléluia. Je vais poser une seule question ce matin à nous tous. Et c'est d'ailleurs la clé de notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui tient ta confiance envers Dieu? Qu'est-ce qui tient ta confiance envers Dieu? Qu'est-ce qui soutient ta confiance envers le Seigneur? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ta santé? Et vous voyez cette liste, je peux l'allonger et encore plus loin. Complétez vous-même pour arriver à comprendre le lien, le poids même de votre relation avec le Seigneur. Job avait tout perdu. Mais ce jour-là, la Bible dit, Job ne pécha point. Imaginez-vous quelqu'un à qui on ravit tout. Quelqu'un qui ne pouvait plus compter sur quoi que ce soit. Et vous savez ce qui est pire? Il est resté avec sa femme. La femme a regardé Job pour lui demander de maudire Dieu. Et très souvent, nous comme humains, lorsque quelque chose nous arrive, nous avons toujours tendance à trouver un responsable.
Le responsable de mon malheur, c'est elle. Celui qui m'a lié dans la vie, ce sont mes tantes ou bien mes oncles. Tel ou tel autre membre de famille parle en mal contre moi, c'est pourquoi je ne prospère pas. Je vous jure et je vous décourage ce matin pour dire que ce n'est pas un langage d'un enfant qui connaît sa relation avec son Père et son Créateur. Job n'a pas lié son malheur à Dieu ni à quelqu'un. Pour la femme de Job, c'était Dieu et qu'il fallait le maudire et mourir. Mais la Bible dit, Job ne pécha point. Combien de fois avons-nous dans notre vie tourné le dos à Dieu parce que le malheur est arrivé? Combien de fois nous sommes-nous détournés de la volonté de Dieu parce que nous avons été déçus? Combien de fois n'avons-nous pas abandonné la voie de la prière, abandonné la foi parce que nous manquons? Alléluia. Dieu te rappelle ce matin que dans ta vie, ce qui compte, ce ne sont pas les biens. Ce ne sont pas les autres privilèges que tu peux avoir sur la terre. Mais ce qui compte, c'est le salut que tu as en lui. Ce qui compte, ce ne sont pas les dollars ou bien le travail. Raison pour laquelle Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et c'est très malheureux d'ailleurs pour un homme de se confier au bien. Parce qu'un homme comme toi qui vit, lorsque tu te confies à lui, Dieu dit, tu es maudit. Mais lorsque tu te confies au bien matériel, c'est que tu es le plus maudit. Et ce matin, le Seigneur t'interpelle à compter sur lui. Alléluia. Ce message a pour objectif d'abord de nous rapprocher en tant que l'homme avec notre Créateur pour une réelle réconciliation avec Dieu. Nous l'avons abandonné à un certain moment. Ou bien nous prions parce que c'est de l'habitude, ou bien c'est parce que nous faisons semblant. Mais Dieu ce matin nous dit, nous sommes appelés à nous réconcilier avec lui. Si à un certain moment de votre vie, vous l'avez abandonné parce que vous avez été déçus, parce que vous êtes malade, vous dites non, on n'a aucun déçu sur l'église, on a été ressemble à ça j'entends. Des gens, des hommes, des femmes qui disent, écoutez, je ne vais plus prier parce qu'apparemment Dieu ne me connaît pas. Et pourquoi? Pour la plupart, parce qu'il veut progresser comme les autres. Parce qu'il a vu ses amis progresser, ses amis prospérer, mais que lui, ça n'a pas marché. Et la même personne, lorsque vous la suivez de près, vous trouverez qu'elle a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie qui ont fait qu'il a reculé, les autres ont avancé. Et après, le poids, la charge de cet échec, il vient le placer sur la tête de Dieu. Même si c'était Dieu. La Bible dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Rapprocher l'homme avec son Créateur, avec une réelle réconciliation avec Dieu. C'est comme il le dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Dans le verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez, ce passage, pour la plupart, nous l'avons entendu que le jour où nous avons accueilli Christ, ou bien le jour de notre premier affermissement.
Dieu se tient à la porte. Non, mais Dieu n'a pas arrêté de se tenir à la porte. Il est toujours là à la porte. Il dit, il toque. Il frappe à la porte. Il veut que quelqu'un la lui ouvre. Nous avons fermé la porte à Dieu parce que nous sommes préoccupés à autre chose. Nous regardons ailleurs au lieu de regarder vers l'essentiel. Et ce passage parle d'une église, et l'église de notre temps, l'église de Laodicée, qui n'était ni chaude ni froide. Et Dieu a promis de vomir cette église. C'est-à-dire de gens qui viennent prier sans une réelle réconciliation, sans une réelle conversion, sans une réelle repentance. De gens qui se sont enracinés dans leur mal. Dieu dit, aie du zèle, répands-toi. Et que je suis prêt à entrer dans ta maison. Mais ouvre-moi la porte. Vous savez, dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas un coin fermé. Un enfant de Dieu n'a pas une vie privée au moment où il est en relation avec Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas des choses qui ne concernent que lui au moment où il a un maître au-dessus de lui. Alléluia. Le deuxième objectif, c'est de nous former à l'obéissance et à la discipline dans la foi. L'obéissance et la discipline dans la foi. Vous savez, être un enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Mais c'est facile pour ceux qui ont compris. Alléluia. Ceux qui ont compris de porter leur croix. Il dit par exemple à Timothée, premier livre de Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Timothée 3, versets 14 et 15, Paul dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Comment te conduire dans la maison de Dieu? Waouh! Vous savez, quand je lisais ces choses, je me suis dit, Dieu a tout pourvu. Mais c'est question pour nous d'aller puiser dans les richesses de sa connaissance pour lui être agréable. Parfois, nous cherchons à être agréables à Dieu par d'autres formules. Mais ici, il veut nous former à l'obéissance, à la discipline dans la foi. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas de discipline. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens mais qui n'ont pas de discipline. Non seulement ils n'obéissent pas à Dieu, mais ils n'ont pas une discipline personnelle. Paul écrit à Timothée pour lui dire, tu dois avoir une façon de te conduire dans la maison de Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, on ne la vit pas n'importe comment. Il y a une façon qu'on vit et que l'on démontre que l'on est chrétien. Et ce n'est pas parce que l'on démontre autant d'efforts pour plaire aux hommes. Non, mais c'est parce que Dieu nous a transformés de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Alléluia. Il dit parce que la maison de Dieu, c'est l'appui et la colonne de la vérité.
Parce que la vérité, c'est l'une des caractéristiques des enfants de la lumière. Alléluia. L'autre objectif, c'est de créer la complicité entre l'homme et son Seigneur. Bâtir une relation de confiance avec Dieu passe par une complicité avec le Seigneur. Dieu veut te rendre son complice. C'est-à-dire, il veut réaliser quelque chose sur la terre, il vient te chercher. C'est comme dans l'histoire de Dieu avec Abraham. Avant d'aller brûler Sodome et Gomorrhe, Abraham devrait épargner son neveu Lot avec sa famille qui était dans Sodome. Et Dieu dit dans Genèse chapitre 18, versets 17 et 19, alors l'Éternel Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Au verset 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu était devenu complice d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers où moi je t'enverrai. Qui peut faire ça? C'était une chute dans le vide. Ce qui veut dire, quand tu as confiance en Dieu, tu vas accepter de prendre des risques avec ton Seigneur. Alléluia. Prendre les risques avec Dieu, c'est accepter par moments certaines injustices, certaines souffrances. Vous savez, quand on souffre, parce que c'est la volonté de Dieu, nous avons la joie et le plaisir même de dire à Dieu, de le lui rappeler, Seigneur, lorsque tu m'avais envoyé, lorsque tu avais besoin de moi, voici ce que je fais pour toi. La Bible dit, Dieu n'a pas de dette pour personne. Est-ce que ça la moto c'est nous qui lui devons tous les jours. Parce que Abraham était devenu complice de Dieu. Le Seigneur est venu chez lui. Il a mangé. Il était content avec les anges. En sortant pour aller vers Sodome, Dieu avait toujours un problème dans son cœur. Bien qu'il l'avait déjà béni, il a dit à Sarah que l'année prochaine, lorsque je reviendrai, tu auras un fils. Bien qu'il l'avait déjà béni, ils ont parlé de tout. Mais ça lui tenait toujours au cœur. Est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous savez, un enfant de Dieu qui est en complicité avec Dieu ne peut jamais être surpris des situations qui peuvent lui arriver. Alléluia. Dieu ne peut rien cacher à ceux qui sont en complicité avec lui, ceux qui sont en relation avec lui. Bâtir une relation de confiance avec Dieu, je voudrais d'abord que l'on comprenne le terme bâtir. Vous savez, bâtir signifie construire ou façonner, donner de la forme à quelque chose. Et pour construire, ce n'est pas un travail d'un jour. Si on peut prendre l'exemple de ce bâtiment.
c'est autant d'efforts, autant de moyens, mais avant tout, beaucoup d'intelligence. Dans ce bâtiment où nous sommes, beaucoup de spécialistes ont mis de leur intelligence. Il y a eu un architecte, il y a eu des maçons, il y a eu des ferrailleurs, il y a eu des électriciens, il y a eu des plombiers, il y a eu autant de personnes pour réaliser cette œuvre. Ce qui a coûté de l'intelligence, mais aussi des moyens. Pour bâtir une relation avec Dieu, ça nous demande de moyens, de sacrifices. Et Dieu aimerait qu'aujourd'hui nous parvenions à évaluer déjà la forme de notre relation avec lui. Est-ce que tu peux t'estimer heureux d'avoir une relation avec Dieu, frère? Est-ce que tu peux évaluer le niveau de la relation que tu as bâtie avec le Seigneur? La relation, c'est une liaison affective et utile entre deux personnes. Parce qu'on parle de personnes. Une relation, je le dis, c'est une liaison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en relation avec quelqu'un lorsqu'on ne la connaît pas, lorsqu'on ne partage pas certaines émotions, une intimité ou une affection. L'une des relations les plus célèbres, c'est la relation entre l'homme et la femme qui sont mariés. On parle d'une relation dans le mariage, lorsqu'il y a intimité, lorsqu'il y a affection, lorsqu'il y a transparence, lorsqu'il y a entente. Vous savez d'ailleurs, la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Et ce matin, si nous croyons marcher avec Dieu, disons-nous, est-ce qu'effectivement nous nous sommes mis d'accord avec le Seigneur? Est-ce que nous avons une affection? Tu as une affection avec Dieu. Et la confiance, c'est le sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un. Vous savez, quand vous avez confiance en quelqu'un, vous n'avez pas besoin de le soupçonner. La confiance ne soupçonne pas. La confiance ne trahit pas. C'est comme chaque jour, lorsque ma femme me donne à manger, je ne peux rien soupçonner dedans parce que je me dis, c'est quand même ma femme. Je ne peux même pas poser des questions. Et même lorsque je mangeais chez ma mère, je ne posais même pas de questions. Parce que je me dis, c'est ma mère. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui. Et vous savez, la confiance avec Dieu, il est mutuelle en ce moment. Ce n'est pas une confiance dans un seul sens. Nous avons confiance en Dieu. Est-ce que Dieu a aussi confiance en nous? Dieu peut te faire confiance. Que moi nanangai, comme au jeune Jacob, au jeune Joseph plutôt, dans la maison de Potiphar. On lui a proposé ce que, aux yeux des hommes, pouvait lui donner certains privilèges.
Il a dit, pourquoi ferais-je un aussi grand mal aux yeux de mon Dieu? Alléluia. La confiance que Dieu a envers nous, il nous demande de l'avoir aussi envers lui. Et vous savez, très souvent, lorsque nous avons des problèmes, nous crions vers le Seigneur. Nous lui demandons le secours, il nous l'accorde toujours. Mais est-ce que quand Dieu a besoin de vous, est-ce qu'il est prêt à t'avoir? Alléluia. Lorsque Dieu a besoin de vous, est-il prêt à t'avoir? Je ne parle même pas besoin de ce que tu as, mais de ce que tu es d'abord. Est-ce que Dieu peut se sentir en sécurité? Est-ce que sa parole qui demeure en toi est-elle en sécurité? Les bénédictions qu'il t'a données sont-elles en sécurité? Parce que nous avons lu, la confiance est un sentiment de sécurité. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des gens auprès de qui je m'abandonne et je dis, tout le monde peut me faire du mal, sauf celui-là. Et Dieu aimerait avoir aussi des gens comme ça. Et Dieu, c'est le créateur, le maître de tout. Et c'est lui que l'on adore. Lorsque nous savons que c'est lui qui nous a créés, et que c'est lui le maître de tout, et que c'est lui qui est digne de notre adoration, nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Alléluia. Toute vraie relation ou alliance est basée sur les principes et symbolisée par un signe qui unit deux personnes ou deux choses. Les relations sont basées sur des principes. Une relation sans principe n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Une relation sans principe n'existe pas. Et même quand Dieu a amené Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le principe était que vous mangerez tous les arbres du jardin. Mais celui-là, vous ne le mangerez pas. Et d'ailleurs, le premier des principes était que Dieu les avait établis pour travailler, multiplier. Et avec leur symbole, le jardin où ils devraient vivre, gardé par les anges, dans la paix et dans la tranquillité. La relation de Dieu avec Samson, le principe était qu'il y a des secrets que tu dois garder. Le secret qui existe entre toi, ton père, ta mère et le Seigneur. Et que personne autre ne pourra le connaître, au risque de te trahir. Dieu a dit à Samson, à travers ses parents, il l'a appris aussi certainement, que le rasoir ne passera pas sur ta tête. C'était un principe. Et le symbole de ta force, c'est que tes cheveux restent toujours entiers. Du jour de ta naissance jusqu'à ta mort. Et comme symbole, tu seras le plus fort et le héros qui va délivrer Israël face aux Philistins. Le principe.
C'est la relation de confiance avec Dieu qui nous donne accès à travailler avec et pour lui. Celui qui n'est pas dans la relation de confiance avec Dieu, quel que soit ce qu'il fait, vit en dehors de la volonté de Dieu. Vous voyez ce christianisme-là du hasard. De vivre selon que je l'entends. Ou selon que le monde me mène. Selon que les amis m'ont poussé à faire. Et vous savez, ce truc-là du genre, ce n'était pas moi, ce sont les autres. Ça a coûté à Adam. Et même nous, nous en souffrons aujourd'hui. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Les intentions, les attitudes et les actions de l'homme ont une grande influence dans la relation avec Dieu. Nous devons apprendre à soigner nos intentions, à soigner nos attitudes, mais aussi nos actions. Les intentions sont liées à ce que nous pensons. Les attitudes sont également liées à ce que nous pensons des autres ou bien des choses que nous voyons. Les actions, c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est pourquoi Dieu nous recommande à travers Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Vous connaissez les sentiments de Christ? L'obéissance au Père. Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, la Bible dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. » Alléluia. Les sentiments de Christ est faire tout de bon cœur pour le Seigneur. Et vous savez, la façon dont nous nous traitons, nos ennemis, nos adversaires, selon le Seigneur, ce n'est pas de cette façon-là qu'on devrait le faire. La Bible nous demande de prier pour eux, de les bénir. Alléluia. Bâtir une relation de confiance avec Dieu, c'est faire partie de quelques personnes sur qui Dieu compte. Dieu a compté sur Job. Il dit à Satan, vas-y, au-delà de ses biens, va maintenant toucher à sa santé, parce que le diable est donné comme raison, disant, s'il te craint, s'il t'obéit, c'est parce qu'il est en bonne santé. Dieu a dit, vas-y, va toucher. Malgré que le diable est allé toucher à la santé de Job, la Bible parle de l'ulcère. C'est-à-dire sa chair était non seulement blessée, mais plus loin, même sa peau tombait. Job n'était plus en bonne santé, tout simplement parce que le diable le voulait. Mais malgré cela, la Bible dit, Job ne pécha point. Alléluia. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Comment développer une relation de confiance avec Dieu? 1. Vivre selon la volonté de Dieu qui a conclu l'alliance en Christ. Amen. Parce qu'il dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. On ne peut vivre selon la volonté, on ne peut bâtir une relation de confiance que si l'on vit selon la volonté de Dieu. Cherchez à connaître la volonté de Dieu tous les jours. Un enfant de Dieu doit chercher tous les jours à connaître ce que Dieu veut sur lui, pour lui.
Dans chaque circonstance, cherchez à connaître cette volonté. De deux, écoutez Dieu en toutes circonstances. Romains 3, verset 3, la Bible dit, « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est ce que Dieu dit, ce qui est vrai, malgré tout ce que les gens peuvent dire. Mais ce que j'entends du Seigneur, c'est ce qui doit transformer et alimenter ma foi. Alléluia. De trois, il faut développer une discipline personnelle. Et là, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Facilité. Il dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Pour développer une discipline personnelle. Il dit, je ne suis pas quelqu'un que tout le vent vient porter. Gauche, droite, non. Mais au-delà de ça, je suis tenace devant la tentation. Ce n'est pas parce qu'on t'a tenté que tu dois tomber. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on t'a injurié que tu dois aussi injurier. Ce n'est pas parce qu'on t'a menti que tu dois aussi mentir. Ce n'est pas parce qu'on t'a trompé que tu dois aussi tromper. C'est vrai, ça fait mal. Lorsque l'on rencontre une déception, lorsque l'on se voit rouler, ça fait mal. Vous savez, il y a des gens qui disent, parce que yo kutana na yangote. Oui, na kutana na yangote, mais yo loko kutani na yango. Il faut la témoignage pour nangai. Parce que toi, tu vas résister, parce que toi, tu vas t'en sortir. Lorsque je vais apprendre de ton témoignage que tu t'en es sorti avec le Seigneur, je vais aussi tenir ferme en disant, Seigneur, salelanga lokolo salelaga Elia, salelanga lokolo salelaga maman Nathalie, salelanga lokolo salelaga tel. Ce n'est pas pour rien, parce que toi, tu as été tenté pour que ça me serve de témoignage. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Bâtir une relation de confiance avec le Seigneur. Nous allons prier et Papa viendra pour prier pour nous. Nous allons commencer par nous repentir si nous nous sommes éloignés à un certain moment de la volonté de Dieu. Nous allons demander pardon si tu te reconnais t'être éloigné. Et ce matin, je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu t'encourager à revenir sur la bonne voie. Dieu veut que tu reviennes sur la bonne voie. Si tu es allé plus loin, si tu as oublié, demande de l'aide au Saint-Esprit et décide de recommencer un nouveau départ avec le Seigneur. Nous allons tous ensemble prier au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève ta voix. Dis au Seigneur, je suis allé loin. Ou bien si tu es encore sur la bonne voie, dis à Dieu, tiens-moi fort. Je veux demeurer ferme. Je ne veux pas me laisser tromper. Je ne veux pas me laisser tomber. Parce qu'il y a la tentation. Dis au Seigneur, aide-moi, cher Saint-Esprit,
à tenir ferme. Je vais demander à papa à venir prier pour nous. Avec Dieu débute le jour où nous avons dit à Jésus-Christ, je te donne ma vie. Le jour où nous avons dit à Christ, voici ma vie. Moi, je me rappelle, c'était en 84, lors d'une veille de prière à Matete, au quartier local. Je connais bien ce jour où j'avais dit à Christ, je te donne ma vie. Frère, sœur, tant que tu n'es pas encore en relation avec Dieu, il vous sera impossible de bâtir cela avec le Seigneur. Je te donne cette occasion ce matin d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. De dire à Jésus-Christ, prends ma vie. Si Abraham a bâti sa relation avec Dieu parce qu'il a d'abord commencé par entrer dans cette relation avec le Seigneur. Ouvre ton cœur. Si Jésus-Christ n'est pas encore entré dans ta vie, ce matin, il entrera. Parce qu'il dit, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, que tu ouvres la porte, j'entrerai. Il entrera aujourd'hui. Et dès maintenant, vous saurez comment bâtir cette relation. La base, c'est d'abord donner ta vie à Jésus-Christ. Nous allons fermer nos yeux. Et je vais faire une prière. Si cela est ton désir, tu vas la répéter après moi, cette prière. C'est une prière de foi et d'engagement personnel. Non parce qu'on me l'a dit, mais parce que je suis convaincu de ça. Je vais donner ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui, le 8 mai, à 10h45, que Jésus-Christ entre dans ma vie. Et c'est de là que tu peux commencer à bâtir, à développer, à conduire cette relation nouvelle avec le Seigneur. Et je t'informe que c'est une relation bénie, une relation pleine de grâce. J'aime la relation avec Christ. C'est vraiment béni, c'est plein de grâce. Parce qu'il va me prendre entre ta main, je serai pour lui un fils, il sera pour moi un père. Tu peux fermer tes yeux. Priez après moi. Seigneur Jésus, j'ai béni ton nom ce matin. J'ai écouté ta voix. Je vais ouvrir mon cœur. Je vais ouvrir la porte de ma vie. Et je te demande, Seigneur, d'entrer dans ma vie. Prends possession de ma vie. Devenez mon maître et mon Seigneur personnel. Je te remercie, Dieu, pour le pardon de mes péchés et pour la vie que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as été sincère devant le Seigneur, ce matin, retenez ces 4 choses. 1, tes péchés te sont pardonnés. 2, vous êtes devenus enfants de Dieu. 3, vous venez de commencer une nouvelle vie. Et 4, vous avez la vie éternelle. Ce sont les conséquences de notre relation avec Dieu. Ce sont là les vraies conséquences de notre relation avec le Seigneur. Cela étant, maintenant tu peux commencer à bâtir sur ce que Dieu nous a dit ce matin au travers de son serviteur. Et quand tu bâtis cela avec le Seigneur, il y a de la grâce, il y a sa miséricorde, il y a sa bonté, il y a sa gloire qui va vous accompagner tous les jours de votre vie. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que le temps est difficile. Nous réalisons que le Christ est réellement à la porte. Et tu désires que nous puissions bâtir notre relation avec toi. Parce que tu reviendras, notre Dieu, comme un voleur. Et tu ne veux pas que nous puissions être rejetés ou perdus. Mais que notre vie, oh Dieu, soit recueillie entre tes mains. Et que nous puissions t'appartenir. Parce que ta parole nous dit, nous serons à table avec toi. Et tu vas essuyer les larmes de nos yeux.
Merci Jésus pour mes frères et sœurs qui sont entrés en relation avec toi. Dieu, que tu nous permettes de très bien le bâtir selon les règles de ta parole, selon ta volonté, selon ton plan. Il y a bien des choses, notre Père, qui peuvent nous trahir, nous empêcher, nous faire reculer, Seigneur. Tiens-nous par ta main droite, que nous ne puissions pas, oh Dieu, nous laisser entraîner dans la boue, mais que nous marchons avec toi, notre Père, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Aucune de tes brebis, oh Dieu, ne se perd, mais que tous ensemble, comme un seul homme, nous puissions élever nos voix et nos mains, oh Dieu, pour dire, voici les jours du salut, voici les jours de la grâce. Nous te bénissons, Père. Bénis ton serviteur et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Seigneur. Merci mon frère, que Dieu bénisse la parole de ce matin. Il donne